S'il par les Gramner, Paris-Louis, chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 16 juin 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ici à Valence, le centre du patrimoine arménien. Inauguration, c'était samedi, donc 14 juin, de cette exposition, l'Arménie du sacré à l'épreuve du temps. Une très très belle exposition, donc à visiter, mes amis, si vous avez l'occasion de venir à Valence ou d'aller donc au centre du patrimoine arménien de Valence. Voilà, donc exposition, très belle exposition, avec bien sûr des exposants comme Antoine Agoudjan, Lydia Kasparian, notre ami donc photographe des Nouvelles d'Arménie Magazine, également donc la fondation Fringant avec Frédéric Fringant, qui fait perdurer la mémoire de son père, Nouran, le bienfaiteur, Nourvan Fringant, le musée arménien de France, Nouran Fringant, qui avait réuni, je pense, dans un musée arménien de France, des éléments exceptionnels, exceptionnels. Et puis il y a aussi la fondation Bogossian à visiter ici à Valence, mes amis. Ça, bon, vous avez le temps encore, hein, c'est jusqu'en février 2026, mais en tout cas, très belle exposition. Et on salue ce 20e anniversaire du CPA, dont Nicolas Daragon, le maire de Valence, a salué également, et il a affirmé l'importance de la transmission de cette mémoire arménienne ici à Valence. Voilà, bravo à tous ceux qui ont contribué à son succès, aussi à Christelle Roveda, l'actuelle responsable du CPA. Euh, voilà pour cela, mes amis. Donc oui, bien sûr, la guerre entre Israël qui a attaqué donc l'Iran et l'Iran qui réplique. Le ministre de l'Arménie est bien sûr concerné puisqu'elle est frontalière de l'Iran. Et l'Iran est un partenaire de l'Arménie important. Les ministres des Affaires étrangères d'Arménie, donc Arat Mirzoyan, d'Inde, donc Subramanian Jaishankar, pardon, voilà, Jaishankar, se sont échangés au téléphone donc des éléments donc liés à la situation et la situation de l'Arménie, régionale de l'Arménie, avec justement aussi un désir d'une transmission, une coopération encore plus étroite entre Yerevan et Delhi. Donc l'Inde est un partenaire militaire de l'Arménie, est un partenaire stratégique de l'Arménie. Et bien sûr, c'est un très très bon élément pour l'Arménie d'avoir un pays comme l'Inde, le pays le plus peuplé du monde, et puis qui a aussi une armée, qui a une défense très importante. L'Arménie achète des armes, hein, l'Inde, c'est le premier fournisseur d'armes de l'Arménie actuellement pour plus de 2 milliards de dollars. Voilà des relations entre l'Arménie et l'Inde qui sont bonnes, et l'Inde qui s'inquiète aussi du sort de la région et qui appelle, et, enfin bon, le coup de fil entre les deux chefs de la diplomatie arménienne et indienne prouve que l'Inde s'intéresse à cette région où il y a l'Arménie, puisque cette région-là, c'est aussi le transfert, sont des routes d'accès à l'Europe, à la mer Noire pour l'Inde, et dans les deux sens en fait. Voilà. Euh, en espérant que le conflit israélo-iranien ne dure pas très longtemps pour faire de victimes déjà, voilà. Euh, et puis surtout que ça ne dégrade pas la région dont l'Iran est une puissance régionale. Et à ce propos-là, Bakou commence à s'inquiéter parce que a priori, d'après des indiscrétions, Bakou, l'Azerbaïdjan a collaboré avec Israël pour des transmissions des éléments donc liés. Donc c'est en fait la cinquième colonne, hein, de l'Azerbaïdjan bien sûr soutenu par Erdogan et contre l'Iran de toute façon, hein. Et a priori, l'Azerbaïdjan a joué un rôle néfaste au profit d'Israël dans cette guerre contre l'Iran, néfaste pour l'Iran. Voilà. À voir si l'Iran ne va pas continuer donc après cela à sanctionner. De toute façon, l'Iran connaît la situation, hein, et l'Azerbaïdjan, qui n'est pas un partenaire fiable du tout, mais l'Iran essaye de ménager la chèvre et le chou, en l'occurrence tous ses voisins immédiats. Le patriarche arménien de Constantinople, l'archevêque Sag Machalian, aux ordres d'Erdogan, hein, on dit, hein, voilà, qui a affirmé: nous voyons la solution dans l'attente patiente des élections 2026. En fait, dans une déclaration, la nation arménienne tout entière a été bouleversée par les allégations formulées par son Excellence le Premier ministre de la République d'Arménie, Nicole Pachinian, contre le catholicos de tous les Arméniens. Certains milieux parlent d'élire un nouveau catholicos et mon nom circule comme candidat. Je verrais mal le nom de Machalian candidat, enfin pour Etchmiadzin en fait, hein, voilà, il serait plutôt bien à Ankara qu'à Etchmiadzin. Je considère donc qu'il est de mon devoir d'apporter une clarification afin d'éviter toute discussion inutile. Notre catholicos actuel de tous les Arméniens est sa sainteté Karekin II,
l'Église et tous les croyants doivent lui rester fidèles, le protéger et prier sans cesse. Enfin voilà, il a apporté son soutien à Karekin de Lechmiadzin qui a été élu, qui restera là, et il a dit que 2026 marqueront les élections en Arménie, donc, et peut-être l'éviction de Nicole Pachinian. Voilà, bon, il apaise, bon, je pense que c'est aussi logique hein, ce qu'il dit. Voilà, il attend l'an prochain pour justement tout ça, ça se calme. En tout cas, le catholicos Karekin II est légitime à son poste malgré les accusations de Pachinian. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans une Arménie déstabilisée, on n'a pas besoin d'attaques contre le catholicos, même si les faits sont réels. En tout cas, le catholicos est là, il est en place, et c'est un élément d'équilibre. Le catholicos qui a pris parti pour l'Artsar, qui a pris parti pour les prisonniers de guerre, qui a pris parti pour nombre de choses en fait. Hein. Saint-Étienne a un rôle quand même positif, hein, et c'est là il faut voir le rôle de cette église qui est importante pour l'Arménie, pour les Arméniens, plutôt que puisque l'homme peut avoir des défauts, peut avoir des excès, bien sûr. Il y a aussi des Haïchmiadzin, nous avons des archevêques qui roulent en Bentley, voilà, alors que nous on a des petites voitures ici en France, vous voyez ça. Bon, c'est ça, ce sont les hommes de l'église, mais ce sont les hommes avant tout. Voilà, on ferme la parenthèse, à suivre, je dirais. Kapan, dans la région de Sunik, bien sûr c'est le chef-lieu de la région de Sunik, hein, au sud de l'Arménie, accueillera les quatrièmes Jeux David Bek. David Bek, du nom de David Bek, le libérateur de la région, hein, du joug, je crois que c'est du joug persan ou russe, persan plutôt à l'époque. Voilà. Le 7 juillet, donc à partir du 7 juillet, Kapan accueillera le festival compétition, Jeux David Beck 2025, des épreuves de physique, sportive, intellectuelle et culturelle qui contribueront à l'éducation patriotique et au renforcement des liens entre les régions. Donc voilà, la finale aura lieu le 2 août, donc pratiquement un mois. Ces Jeux seront organisés à Kapan, et c'est une bonne chose de développer cette région importante de l'Arménie en fait, hein, la région du Sunik qui est convoitée comme vous le savez par l'Azerbaïdjan et par la Turquie. L'entraîneur de l'Inter de Milan a affirmé qu'Henrik Mkhitaryan a toujours de l'énergie et de la motivation. Donc Christian Chivu, le nouvel entraîneur donc, roumain de l'Inter de Milan, vice-champion d'Italie, champion 2024 et vice-champion 2025, s'est exprimé sur le milieu de terrain de 36 ans, l'Arménien Henrik Mkhitaryan. L'âge n'a pas d'importance, c'est la qualité de jeu qui compte. L'âge n'est qu'un chiffre, la motivation compte. Henrik donne tout avec son jeu et son approche. Mkhitaryan a toujours de l'énergie et de la motivation, a déclaré Chivu, donc le nouvel entraîneur de l'Inter de Milan. Voilà, l'Inter se prépare pour la Coupe du Monde des clubs à Los Angeles. Ses adversaires dans le groupe E seront les Argentins de River Plate, les Japonais de Urawa Red Diamonds et les Mexicains de Monterrey. Ce soir d'ailleurs, l'Inter de Milan joue. Hein, voilà. Et hier soir, on a vu en direct à la télévision donc, PSG qui a gagné hein, donc, aussi dans cette Coupe du Monde. Et on a vu des drapeaux arméniens. Ça se passait à Los Angeles, à Pasadena en fait, voilà, près de Los Angeles. Et il y a beaucoup d'Arméniens. Donc il y a des drapeaux arméniens qu'on voit en direct à la télévision. C'est une bonne chose. Cette Coupe du Monde qui se déroule aux États-Unis. On suivra ce soir le match aussi d'Inter. Voilà. Et à propos, donc, toujours en restant dans le sport, ce soir également, mes amis, je vous donne rendez-vous avec l'émission de Rajak Nechté et puis moi-même sur Radio Arménie à partir de 18h30. L'invité du jour sera Alexandre Nekimian, spécialiste du football, diplômé de l'UEFA, donc à radioarménie.com ce soir à partir de 18h30. Je vous donnerai aussi des nouvelles brèves sportives arméniennes et puis il y aura d'autres informations liées à l'Arménie, au sport arménien. Bravo à Radio Arménie, bravo surtout aussi aux responsables, hein, Rajak Sassounsi, Chilingilian, qui organise cela de façon extraordinaire, voilà, une émission qui est très suivie. Revenons à l'actualité, s'il y a encore quelques 2-3 éléments nouveaux dans cette actualité. Alors, mes amis, peut-être qu'il y avait une information qui m'est passée à travers. En tout cas, Nicole Pachinian, oui, il a fait une déclaration, il a affirmé qu'il n'est pas question que la base russe en Arménie, la base 102 de l'armée russe stationnée à Gümli, s'en aille. Hein, donc voilà, un petit peu du rétropédalage hein, de Nicole Pachinian qui s'est un instant donc libellé contre Poutine suite à la défaite en Artsakh. Hein, donc Poutine a aidé l'Azerbaïdjan comme on le sait.
Mais maintenant, l'Arménie, avec du recul, revient en considérant que la Russie est un partenaire important, stratégique, militaire et économique surtout, voilà, et que voilà, donc l'Arménie se rapproche, et puis la protection de la frontière, a priori, hein, donc voilà. Donc il a affirmé cela. Des journalistes du magazine pardon, Forbes Russie, hein, découvriront le sud de l'Arménie. Ils sont dans la région de Sunik, ils sont arrivés en avion en fait avec le vol Yerevan-Kapan. Ils vont faire des reportages sur Datev bien évidemment, mais aussi d'autres lieux du patrimoine culturel, historique, religieux arménien, puis le développement de la gastronomie hein, dans ce sud de l'Arménie, qui est un havre de touristique, voilà, qu'il faut visiter mes amis. Il ne faut pas rester à Yerevan, il faut aller dans le sud, dans cette région de Sunik qui est très très belle, très boisée, et on mange très très bien. Et puis avec justement, on apprécie le patrimoine, le riche patrimoine séculaire de l'Arménie dans cette région donc du sud, hein, c'est le Zangezur arménien. Il faut visiter. Et puis ce magazine Forbes permettra, Forbes Russie, permettra davantage de tourisme russe dans cette région sud de l'Arménie qui en a bien besoin. Et en y allant, mes amis, on renforce aussi la position de l'Arménie, de cette région convoitée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'Azerbaïdjan et la Turquie pour un corridor. Mais il n'est pas question pour l'Arménie de laisser donc comment dirais-je, ce territoire stratégique et surtout cette république souveraine de l'Arménie. Et c'est l'Arménie qui prendra les rênes avec le carrefour de la paix pour cette région, pour les communications, les transports sur cette région. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 Radio Arménie, donc Lyon, et puis Radio Arménie Lyon, enfin pour écoute mondiale puisque c'est sur Internet. Hein. Et puis surtout à demain pour d'autres informations. Et je salue tous mes amis qui ont aujourd'hui leur anniversaire sans doute aussi. Bonne journée.